Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour l'épisode 2 de faire des courses en Finlande. Je vous mets la première vidéo ici et on se retrouve au même prisma que la dernière fois forcément, puisque si t'as pas vu l'épisode 1, en fait j'avais filmé qu'une partie du magasin parce que sinon la vidéo elle allait être beaucoup trop longue et en plus j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Bref, donc aujourd'hui on va faire l'autre partie et en vrai en montant la vidéo la dernière fois je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 trucs dont je voulais vous parler que j'ai oublié en fait. Et déjà la première chose, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo, je crois que sur les choses qui m'ont surprise en Finlande, je vous avais dit que ici ils aiment beaucoup les jeux d'argent, le gambling, et qu'on en retrouve dans les grandes surfaces. Et voilà, typiquement, bon là elles sont éteintes parce qu'il est tard, mais voilà, ça c'est vraiment des gambling, des gens qui jouent à ça après avoir fait leurs courses, avant de faire leurs courses, enfin bref. Et je voulais aussi vous dire que, vous voyez, là, il est 21h passé, presque 22h, je pense. Il est quelle heure? Bon, ok, il est 21h26 exactement. Et je ne suis pas du tout pressée pour faire mes courses parce que ce Prisma est un 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui est extrêmement cool, puisque tu peux littéralement aller faire tes courses quand tu veux. Donc, prenez-le en compte. Ah oui, et tant que je passe par là, en vrai, la dernière fois, je vous avais montré qu'il existait un rayon cuisine, tout ça, genre des plats, des casseroles, des assiettes, machin. Mais je vous ai pas montré les prix parce que moi, je partais du principe que quand je suis arrivée, j'ai eu mon starting kit à ISN. Donc en fait, j'avais déjà tout qui était fourni. Mais je me suis dit, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je repasse dans ce rayon et je vous montre les prix des poêles, des casseroles, machin. Donc nous sommes dans ce rayon qui est vraiment à côté de l'entrée. Donc là, il y a comme des marmites. Ça, c'est que des marmites. Là, il y a des casseroles. De l'autre côté, il y a les plats. Donc là, les plats c'est pas en plastique, mais vous avez compris. Et là, les plats plus en céramique. C'est pas de la céramique non plus, mais bon, vous avez compris aussi. Et là, il y a les poêles. Déjà, je suis toute petite, c'est pas pratique pour voir les prix en haut. Mais voilà. Oui, une poêle, elle est à 100 €. Mais qu'est-ce qu'elle a cette... Ouais, ça doit être un cuisinier connu ici. C'est une dinguerie un peu les prix. Ici, il y a le matériel de cuisine, les pinces, les spatules, les louches, machin truc. Je sais pas s'il y est, je voulais vous montrer aussi quelque chose qui existe ici. Là, vous avez aussi les couteaux de cuisine. Si vous voulez, pour 30 €, vous pouvez avoir un marteau à ramollir la viande. Je sais pas quel est le terme culinaire pour dire ça. Mais voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous voyez ça, en fait, on l'a pas du tout en France et nulle part ailleurs, je l'ai vu d'ailleurs. C'est un couteau à fromage. En fait, si vous voulez, vous le passez sur la surface du fromage. Et votre tranche de fromage, en gros, elle va sortir ici. Mais je vais vous montrer sur quel type de fromage ils utilisent ça ici. Vous avez aussi des verres doseurs, voilà. Les ciseaux à cuisine. Pour la maudite somme, encore une fois, de 30 €, vous pouvez avoir des ciseaux de cuisine Moumine, qui est un personnage de dessin animé extrêmement connu ici. Les dessous de plat, c'est important, ça. Voilà. Après, n'oubliez pas qu'il y a Ikea ici. Il y a un Ikea à Tempéré et je vous conseille d'aller là-bas. D'ailleurs, ça vous coûtera moins cher. Mais je vous montre quand même, si jamais. Et là, il y a les assiettes. Et les verres. Voilà. Il y a beaucoup de verres à vent. Ce sont les verres normaux. Bon, il y en a pas, c'est pas grave. Bon, bref, au moins ça vous fait une idée. J'ai pas trouvé de couverts, mais peut-être qu'ils en vendent pas, du coup, je sais pas. Bon, tant qu'on passe dans le rayon, je vous montre quand même les trucs utiles un peu qui pourraient vous servir. Les étendoirs à linge, il y en a pas mal. Le moins cher, j'ai l'impression que c'est celui-ci. Il est à 22 €. Vous avez les pinces à linge et les cintres. Alors moi, mon étendoir, j'ai complètement, et mes cintres d'ailleurs aussi, je les ai complètement achetés à Ikea. Vraiment, je crois que mon étendoir, je l'ai payé 7 € et les cintres, c'était, vous savez, 10 pour 5 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment, allez vraiment à Ikea, je vous le conseille fortement. Ok, nous sommes de retour au rayon des fruits et légumes. Et en fait, ce que je vous ai pas montré, attendez, il faut que je trouve un exemple. En fait, c'est parce que moi, ça me paraissait évident dans le sens où quand je suis arrivée, je le savais pas non plus, mais c'était instinctif. Mais je me dis, autant préciser quand même. Donc, en gros, ici, dans les magasins, vous pouvez avoir le prix au kilo. Ici, il y a écrit un prix KPL.
En gros, qu'appelle, ça veut dire à l'unité. Voilà, si ça peut être utile quand même. Et cette fois, on passe vraiment à l'autre partie du magasin, enfin. Ok, on va commencer par un rayon qui m'a perturbée. C'est pas un rayon nourriture, mais quand même. En gros, ce rayon-là, sachez que Koira, ça veut dire chien, et Ruoka, ça veut dire de la nourriture, et le N, c'est la possession. Donc, en gros, là, ça veut dire nourriture pour chien. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve ici. Mais en fait, juste en face, on se retrouve avec ça. Et au début, je pensais premier degré que c'était genre du cervelas, vous voyez, bah, pour nous. Mais en fait, non, c'est aussi de la nourriture pour chien. Et il y en a même, là, ils sont réfrigérés, et il y a même la version genre congelée, genre. Et vous voyez, ça fait vraiment de la farce, en fait. Donc moi, je pensais que c'était pour les humains. Bon, après, à mon avis, si on mange ça, on meurt pas. Mais voilà. Au début, ça surprend, on passe devant ça et on se dit miam, du saucisson. Bah, pas du tout. Bah, après, du coup, il y a vraiment des images de chiens dessus, donc vous pouvez pas vous tromper. Mais voilà, méfiez-vous, c'est pas ici le saucisson cervelas. Je viens de tomber sur les fraises et les framboises, donc je vous montre les prix. En vrai, les prix, ils ont vachement diminué par rapport à ceux quand je suis arrivée. Et ça me paraît logique puisque bah, forcément, c'est un peu plus la saison dans les autres pays. Mais voilà, on continue. Ok, on va commencer avec ce rayon. Donc on attaque avec la viande. Alors déjà d'un côté, on a tout ce qui est viande rouge. J'avoue que de base en France, j'achète pas de viande rouge. Donc j'avoue que niveau prix, je sais pas trop comparer. Surtout que là, tout est en finnois, donc je sais pas à quoi ça correspond, vous voyez. Mais au moins, vous pouvez peut-être vous rendre un peu compte des prix, même si bah, je sais que c'est compliqué de comparer quand on ne sait pas ce qu'il y a dans nos plats. Et ici, ils font beaucoup de choses comme ceci, c'est-à-dire qu'ils assaisonnent déjà leurs plats. Vraiment en mode c'est tout prêt, vous avez juste à les mettre à cuire. Je vais juste vous montrer vite fait le rayon parce que je sais pas trop quoi faire. Là, il y a tous les poulets. Bon, ceux-là, ils sont assaisonnés aussi. Je sais pas, ils ressemblent à quoi les poulets nature, putain. Genre là, il y a des méga barquettes de poulet. Le poulet, c'est pas très cher ici. Bah, un peu comme en France, hein, vous allez me dire. Mais j'avoue que le poulet, je me méfie ici. Parce que, en fait, vous voyez, il est comme ça. Et je sais pas pourquoi, chez eux, il y a comme un jus qui se balade dans le poulet. Et ça fait tout de suite un peu plus bizarre. J'ai pas de bon exemple à vous montrer là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai acheté de la viande blanche, je suis tombée malade. Si jamais, sachez que Kana, c'est du poulet. Et ensuite, leurs steaks hachés à eux, ils sont surtout comme ça, genre dans un peu des plaquettes sous vide. Et faites attention parce que là, par exemple, celui-là, il est assaisonné, je sais. Et moi, j'ai acheté beaucoup comme ça, là, cette marque bleue. Et il faut faire attention parce que, en gros, là, après, c'est le pourcentage de gras. Et au début, j'ai acheté le moins cher, là, 2,75 €. Mais il est vraiment dégueu, je vous recommande vraiment pas. Je vous conseille de mettre un peu plus cher, vous voyez, 4 €. Mais au moins, vous tomberez pas malade. Et en face, on a le saumon. Alors, dites-moi si pour vous, le saumon est moins cher ici. En vrai, oui, quand même un peu. Le saumon est moins cher en Finlande, c'est vrai. Il y a même des saumons grillés au sauna, genre. Parfum sauna, c'est super drôle. Mais voilà, pareil, je vous montre les prix. Donc là, il y a tous les saumons. Là, il y a les boulettes de saumon, ou de thon d'ailleurs. Là, il y a les saumons entiers. Là, par exemple, le pavé de saumon comme ça. Je sais pas s'il y a écrit combien est-ce qu'il fait. 150 grammes. Il coûte 2,99 €. Voilà. Il y a les petites crevettes en haut. Et toutes les œufs, les petits anchois. Et je suppose que ce sont des sardines. Mais voilà, eux, ils ont beaucoup de trucs en bocaux comme ça. Aussi. Et ensuite, tout ce qui reste, en fait, c'est des saucisses. Mais en mode, c'est des saucisses type les saucisses knacky qu'on a en France. Et en gros, en fait, je vais vous montrer, je vais aller à l'autre bout du rayon pour vous expliquer. En fait, ici, je sais pas pourquoi, ils ont un truc avec les saucisses. Et en mode, les knacky, ils ont vraiment l'équivalent de la knacky qui est comme ça, tu fais dans l'eau ou au micro-ondes, ça fonctionne aussi. Mais eux, déjà, c'est des petites. Genre, vous trouverez très rarement des grosses knacky, enfin, genre les tailles qu'on a nous en France. Et il y en a plein. Genre, tout ça, là, juste tout ça, jusqu'ici, c'est des knacky. Genre, ça n'a aucun sens.
Je sais pas c'est quoi les différences à chaque fois. Moi, j'avoue que je prends toujours les moins chers. Et je suppose que c'est un peu le pourcentage de viande qui est à l'intérieur. Ça joue souvent sur ça. Et ensuite, il y a des saucisses. Celles-là, c'est celles qui se font plutôt genre... En fait, comme ici, ils sont très barbecue, mais en mode... Vous savez, les barbecues dans les forêts, au feu de bois, machin truc. Bah, en fait, ils ont plein de saucisses qui se font revenir, qui font un peu cuire à la flamme, en fait. Du coup, je suppose que tout ça, c'est juste des saucisses qui viennent d'un différent animal. Mais ils ont aussi des saucisses, genre, énormes, type comme ça. Genre, rien n'a de sens ici, je ne comprends pas pourquoi ils ont autant de variétés et pourquoi est-ce qu'elles ressemblent tous à des knackis, mais juste en mode il y a toutes les tailles qui existent. Bah genre je comprends rien. Du coup moi je prends toujours le moins cher à chaque fois, j'avoue. Et je voulais aussi vous montrer pour tous les petits végétariens, on ne vous oublie pas ici, ne vous inquiétez pas. Tout ça c'est les viandes et vous votre rayon c'est ça et celui-là. Voilà, si jamais. Et pour tous les végétariens c'est ce mot-là. Qu'est-ce qui vole pas la ine? Et après, il y a le N de la possession. Donc, en fait, bah, ça va être du végétarien, quelque chose de végétarien. Donc, voilà, vous avez votre petit rayon. Je vous montre les prix. Donc, pareil, vous avez les saucisses. Là, vous avez le jambon. On va aller voir celui du non-végétarien après. Vous avez du steak haché. Et vous pouvez même avoir du pâté. Voilà, pourquoi pas. Et je vous montre vite fait l'autre rayon avant de passer à celui-là pour les non-végétariens. Là, c'est pareil, vous avez un peu tout ce qui est petit jambon, vous avez des boulettes. Cette marque est extrêmement bonne, je vous la recommande franchement pour les végétariens. Et en bas, pour 3,95 €, tous les petits sachets, j'ai l'impression, vous voyez que c'est comme des plats préfaits. Voilà, je pense que vous retirez ça, vous mettez au micro-ondes et ça vous fait le plat qu'il y a dessus. C'est cool. Ensuite, dans ce rayon, on arrive au rayon du jambon. Alors ici, leur jambon est sous cette forme, c'est-à-dire que c'est des petites tranches. Vous n'aurez pas le gros jambon comme on a nous. Alors je retire ce que j'ai dit, je viens de trouver des jambons comme un peu les tailles qu'on a chez nous, à ce prix-là. Voilà, c'est vraiment la première fois que je les vois, mais comme quoi. Et d'ailleurs le King Q, là c'est cochon. Voilà, donc si vous voulez de la viande de cochon, tout ça c'est que du cochon. Je reviens au début, j'ai oublié de vous montrer les prix parce qu'en fait ils sont en haut, mais on voit rien parce que je suis toute petite. Mais ça, c'est le prix pour la viande de dinde. Ensuite, là, c'est la viande de cochon. Et on passe ensuite à la viande de vache. Et donc, le bœuf, ça se dit Noda. Et les prix, c'est comme ceci. Forcément, c'est un peu plus cher. Et ensuite, on retrouve un peu tout ce qui est salami. Je vous montre les prix. Voilà, vraiment le pepperoni, machin truc, comme chez nous. Pareil, les prix. Il y a même des trucs qui ressemblent à de la rosette et tout. Et aussi, je voulais vous montrer, méfiez-vous, parce que au début, quand je voulais acheter des lardons, j'ai acheté ceci. Mais en fait, c'est pas des lardons, c'est comme des allumettes de jambon. Et en fait, je trouvais pas les lardons. Du coup, j'ai acheté ça. Et parce qu'en fait, il y a quasiment que ça partout. Genre tout ça, c'est que des allumettes. En fait, le lardon, il se trouve bien plus loin. Et il ressemble à ceci. Vous trouverez. Et ça coûte ce prix. Voilà. Et vous avez aussi d'ailleurs tout ce qui est jambon sec. Et le bacon pour ceux qui aiment ça. Ensuite, de l'autre côté, on a tout ce qui est plat préparé. Vous savez, ce qu'on fait au micro-ondes. Et en vrai, j'en ai goûté certains. Et ils sont chers, mais ils sont très bons. Mais par contre, ils sont petits. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité qu'il y a. Mais voilà, il y a quand même plein de trucs différents. Donc si vous ne cuisinez pas, que vous avez une cuisine commune dégoûtante, sachez que cette solution existe. Et si vous avez le budget, franchement, faites-vous plaisir. Tout ça, c'est vraiment que des plats préparés à faire réchauffer au micro-ondes. Méfiez-vous quand même des barquettes en aluminium. Et ensuite, on retrouve un peu les boulettes de viande. Je vous montre les prix. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des boulettes de patates. C'est trop drôle. Attendez. C'est vraiment des boulettes de patates. C'est pas genre des gnocchis ou quoi. C'est super drôle. Bon, ok.
Et ensuite, on a tout ce qui est pâtes fraîches. Donc pareil, je vous montre les prix, c'est exactement comme en France. Ah bah voilà, ils sont là, les gnocchis. Et ensuite, il y a tout ce qui, vous savez, les espèces de petites salades composées type macédoine, ou les trucs comme ça. Ou les petites salades emportées par chez soi. Avec par exemple, là, c'est des carottes râpées. Au Rinco, c'est les carottes. Et là, pour le coup, on retrouve le vrai cervelas, hein, pas celui pour le chien. Mais voilà à quoi il ressemble. Ensuite, on débarque dans ce rayon qui est le rayon du fromage, Justo, et le rayon du beurre. Le beurre, ça se dit... Le beurre, ça se dit voy, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, et ici, ils ont vraiment plein de beurres végétaux, type margarine et tout. Et je crois que je l'avais déjà expliqué, mais ici, le beurre demi-sel, c'est vraiment ce qui se vend le plus. Vraiment, vous ne trouverez que très rarement du beurre doux. Et ils ont aussi les beurres un peu en bouteille liquide pour ceux qui aiment cuisiner. Mais voilà pour les prix. Et ensuite, ici, il y a une petite portion petit-déj pour le... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas du pudding, c'est ça là. Le truc où c'est des graines avec du lait que tu fais un peu macérer. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom à l'écran, mais ici, ils en mangent plein. Donc, ils ont un rayon juste pour ça. Ensuite, il y a même des petites crêpes déjà faites, si vous voulez, pour 2,85 €, 2,45 €. Il y a les petits yaourts, il y a même, vous savez, les trucs à l'américaine où dedans c'est une canette de pâte pour faire des croissants. Il y a, attendez. Il y a les croissants, un truc pâte à pizza et une pizza faite dans le même rayon à côté des crêpes. Waouh! En fait, j'étais jamais passée dans ce rayon, du coup, ok, bah pourquoi pas. Il y a même des espèces de blinis qui sont parfumés. Regardez, il y a différentes couleurs, c'est trop drôle. Bon, bah du coup, en fait, on enchaîne directement avec toutes les pizzas. Voilà, je vous avais montré les pizzas gelées dans l'épisode précédent. Moi, c'est vrai qu'il y a une grosse période où je mangeais que les pizzas de cette marque-là, celle-ci, parce qu'en vrai, elles se mettent au micro-ondes, c'est super pratique et elles coûtent vraiment pas trop cher. Donc, il y a eu une grosse période où je mangeais ça quasiment tous les jours. Après, on a les burgers. Bon, je sais pas si je ferai confiance à ces burgers. Waouh, c'est cher en plus. Mais ouais, le rayon existe aussi, de toute évidence. Il y a vraiment genre des petits burgers préfaits. En vrai, j'avais déjà vu ça en France aussi, mais en fait, je découvre le rayon en même temps que vous. Ensuite, j'ai l'impression que c'est des sandwichs un peu type panini que tu vas faire réchauffer au micro-ondes aussi. Il y a même des hot dogs là-haut. Et il y a aussi ceci. Ça s'appelle comme ça. Et c'est une pâtisserie finlandaise qui mange pareil un peu n'importe quand avec n'importe quoi. Typiquement, en fait, c'est juste de la pâte avec dedans un peu comme une pâte à l'œuf. Enfin, ça a pas spécialement de goût. Moi, j'aime pas, mais j'ai des amis qui trouvent ça super bon. Donc voilà, sachez que si vous voulez goûter, c'est typiquement finlandais. Et on a aussi tout ce qui est sandwich et les petits wraps, les sandwichs triangles, si un jour vous devez partir en voyage. Vous avez même des mini paquets de salades. Waouh, ok. Et ensuite, vous avez toutes les salades. Je vous montre pareil les prix. Et ensuite, en face, en gros, là-bas, c'est encore le rayon frais, mais je vais d'abord remonter par là. Du coup, ici, on retrouve les tortillas. Alors, il y a différentes tailles. Voilà, ça commence à ce prix-là. Après, il y en a des moyennes, vraiment les médiums à ce prix-là. Les tailles originales, elles coûtent ce prix. Mais vous voyez, par exemple, en bas, pour des tortillas vraiment taille grande, vous voyez, elles sont à 1,25 €. Donc vraiment, baissez la tête quand vous faites vos achats. Et qui dit tortilla dit Doritos. Donc, vous aurez le rayon juste à côté. Voilà, avec les chips
Je vous montre pareil les prix. Ah oui, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, l'équivalent de leur marque repère ou marque EcoPlus, c'est celle-ci. Attendez. C'est le Extra. Voilà. Si vous voyez cette marque, ce sera souvent la moins chère. Donc, je vous conseille de vous tourner vers cette marque si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Surtout qu'en vrai, elle n'est pas si chère que ça, je peux vous l'assurer. Et on retrouve des mix à tacos. Voilà. Vous mélangez dans votre sauce. Et en vrai, ils sont super bons. Je les ai déjà goûtés. Et ils sont vraiment, vraiment bons. Et vous avez les sauces salsa. Vraiment, tout est dans le même rayon. C'est très pratique, c'est un peu drôle. Et ensuite, on retombe sur le fromage. Donc là, ce sera un peu plus tout ce qui est type emmental. En vrai, je vous montre les prix, pareil. Donc là, tout ça, c'est vraiment de l'emmental. Je sais pas si c'est de l'emmental, mais ça a vraiment ce fromage à pâte molle qui a pas spécialement beaucoup de goût. Vous voyez, ça ressemble à de l'emmental. Ah bah là, il y a écrit Gouda. Bon, alors, c'est les fromages à pâte molle, du coup, puisque là, il y a du cheddar. Il y a aussi, c'est aussi là que vous trouverez les tostinettes, là, vous savez qu'on peut faire fondre. Donc pareil, il y aura un peu tous les types de fromages qui existent. Là, le cheddar. Voilà. Et ici, ils vendent aussi les fromages comme ça. Genre, tout ça, c'est que des tranchettes de fromage. Alors, nous, on a acheté ça quand on est parti en voyage à plusieurs. Et c'était plutôt pratique pour faire des sandwichs. Mais sinon, je ne sais pas qui mange ça. Voilà, c'est à ce prix-là parce que du coup, une fois que c'est ouvert, il faut le manger. Mais voilà, si vous partez en voyage avec des potes, ça, c'est très pratique. Et ils ont aussi des fromages un peu plus importés. Mais vous voyez, les prix ne sont plus les mêmes. Hein. Le boursin à 4 €. Là, on a le Saint-Albret à 4 €. On a carrément le Brie de Meaux qui est à 30 balles. Là, on a du Maasdam à 18 €. Enfin, c'est plus du tout les mêmes prix. Genre là, on a du Comté 6 mois à 7 €. Donc, ça rigole plus. Et ensuite, dans mon rayon préféré, celui des pâtes et des nouilles instantanées. Voilà. Si vous voulez les prix, ça ressemble à ça. Donc là, vous payez 3,39 €. Mais en mode, il y en a 6 dedans. Donc, il y a plein de saveurs différentes. Voilà. Et l'avantage, c'est que là, c'est écrit en anglais, comme c'est importé. C'est hyper pratique. Donc là, il y a toutes les nouilles instantanées. Il y a les nouilles nature, les nouilles à ramen, tout ça. Et là, c'est pareil. Vous savez, c'est les trucs où vous versez dans un plat, vous rajoutez de l'eau. Et ensuite, ça se prépare. Vous laissez mijoter quelques minutes et ça se prépare tout seul. Et là, vous avez les mêmes trucs, mais avec les petits pots. Où tu peux tout manger à même le pot. Donc voilà, et il y a les mêmes trucs avec un peu tout ce qui est graines quinoa. Là-haut, il y a même du risotto. Là, ici, il y a tout ce qui est un peu soupe en briques et déjà prête, ou alors à diluer dans l'eau à la limite. Donc tout ça, c'est des soupes instantanées, soit déjà prêtes, soit vous savez où on rajoute un peu d'eau. Voilà, même les trucs cup size. Et là, on a tous les kits pour faire les sauces, voilà. Si jamais, sachez, il y a aussi la sauce béarnaise, si elle vous manque. Et ensuite, j'ai jamais trop compris ce que c'était. Je pense que les personnes qui sont habituées à ce type de nourriture sauront me dire. Je dirais que c'est les assaisonnements pour les nouilles. Et ensuite, c'est là aussi que vous trouverez les sauces tomates, mais les sauces tomates parfumées, ainsi que un peu des mixtes, en fait, les sauces pour mettre dans les pâtes, quoi. Donc, vous avez vraiment les pots de sauce tomate et aussi celles, vous savez, avec un peu de viande pour faire comme des bolognaises. Et vous avez même la crème pour mettre dans les lasagnes à ce prix-là. Et de l'autre côté, nous avons le riz. Mais je vous montre quand même le prix du reste. Ils ont même les riz instantanés avec des parfums. Et les riz 10 minutes. Contexte. Et le riz pour faire leur pudding du matin. Et ensuite, on passe au rayon des pâtes. Je vous montre. Je vous conseille d'acheter ces pâtes-là. Elles coûtent 39 centimes.
Et en vrai, elles sont vraiment super bonnes. Voilà. C'est vraiment les pâtes que j'ai le plus rentabilisées pendant mon Erasmus, je crois. Ils ont beaucoup moins de variétés de pâtes que nous, je trouve. Mais en vrai, il y a quand même de quoi faire. Donc voilà. Et il y a la marque Barilla qu'on connaît. Et des petits fusils. Et ici, ils ont aussi des pâtes sans gluten ou faites avec pas de la farine de blé, mais de la farine de maïs, par exemple, ou avec de la graine complète. Donc voilà, si jamais, sachez qu'il y a aussi une petite portion qui est dédiée dans le rayon à ça. Le rayon d'après, c'est celui de tout ce qui est farine et lait végétal. Et aussi céréales. Et c'est celui-ci d'ailleurs. Donc en vrai, là, tout ça, c'est que du sans gluten. Voilà. Vraiment, si vous êtes intolérant au gluten, je vous conseille vraiment la Finlande. C'est le pays de vos rêves. Parce que la plupart des choses sont sans gluten, comme le pays. Et à l'échelle du pays, en fait, ils sont tous intolérants. C'est fou. J'ai jamais vu ça. Et la farine, en vrai, ça part un peu en cacahuète. Je vous avoue qu'il y a plein de types de farines différents. Il y en a qui ont déjà de la levure dedans. Il y en a qui n'ont rien du tout. Du coup, moi, à chaque fois, j'achète celle-ci. Elle coûte 1,55 €. J'achète celle-là. J'ai jamais eu de problème avec quoi que ce soit pour l'instant avec celle-là. Mais ouais, parfois, en fait, il y en a qui ont déjà la levure et tout dedans, c'est n'importe quoi. Et comme chez nous, vous avez aussi les trucs pour faire un peu les mixtes, en fait, pour déjà faire... vous avez juste à rajouter les œufs ou le lait pour faire vos crêpes ou pancakes. Et vous aurez aussi ici tout ce qui est les graines sèches. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez les lentilles corail, tout ça. Donc c'est ici que vous les trouverez. Et en fait, après, ils ont tous leurs petits trucs bizarres pour faire ça. Mais je sais pas comment ça s'appelle, là, leur pudding du matin. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, en fait, ils ont tout un rayon qui est dédié à ça parce qu'ils prennent ça très régulièrement le matin. Donc vraiment, toute la fin du rayon, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. En fait, tout ce qui est les graines d'avoine ou d'autres céréales, voilà, que vous allez mettre dans ce truc en le mélangeant à du lait ou du yaourt, ce sera dans ce rayon. Je crois que ça s'appelle Podrige, non? Ouais, enfin, je sais plus en fait. Mais bon, voilà, c'est dans ce rayon. Et en face, vous avez tout ce qui est céréales. Donc, il y a les Kellogg's qu'on a en France aussi, le granola, il y a du muesli. Vous voyez, ils ont encore la marque Carrefour. Je vous assure, je sais pas pourquoi ils ont cette marque ici, ce qu'elle fait là. Mais ouais. Là, il y a du granola, du muesli, encore du granola. Pareil, avec plein de parfums différents, comme d'habitude. Et là, vous avez les céréales un peu plus normales, enfin, plus pour les enfants, mais enfin, je veux dire, on aime tous manger ça. Donc, voilà, ils ont même des céréales au Kit Kat. Pour ceux qui veulent tester, ça coûte 4,9 €. Il y a les Coco Pops, les Trésors. Et faites attention, parce que peut-être qu'on se rend pas compte à l'image, mais c'est pas les mêmes paquets que chez nous. Là, c'est les 410 grammes. Ils sont petits, c'est des petits paquets. Donc voilà. Et après, là, on retrouve un peu les céréales, peut-être un peu plus healthy, on va dire, je pense. Ou plus protéinées, quelque chose comme ça. Avec les Special K au-dessus, forcément. Et les petites cornflakes. Et ensuite, on retrouve tous les laits végétaux. Alors, le Maïto, c'est le lait, mais de vache. Enfin, de toute façon, il y a une tête dessus. Je sais pas pourquoi il est là. Pourquoi est-ce qu'il y a du lait Paf. Parce que normalement, tous les autres laits de vache, ils sont de l'autre côté, au rayon frais. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si on l'avait jamais vu. Mais voilà, du coup, ici, ils ont plein de laits végétaux. Forcément, surtout d'avoine. Mais en vrai, je crois que c'est le lait végétal le plus connu. Vous voyez là, le café, c'est du café. Donc, ils ont même du lait végétal spécial café. Vous voyez la version barista, ils ont du thé aromatisé. Donc là, à la noisette, à la vanille. Et ils ont aussi les laits végétaux parfumés, mais en mode comme si vous vouliez faire un chocolat chaud, par exemple, ou comme si vous voulez boire du yop, en fait. Donc, ensuite, le rayon 62, c'est rayon des sauces et des œufs. Et là-bas, c'est les épices. Donc, pour les sauces, en vrai, c'est comme chez nous. Ils ont toutes les sauces qui existent. Je vais vous montrer les prix. La mayonnaise, c'est à ce prix-là. Après, bon, j'avoue que les sauces,
parle d'elle-même, enfin, parce que c'est pratique, tout est dessiné dessus, donc tu sais au moins pourquoi c'est fait. Puis parfois c'est en anglais, donc c'est bien pratique. Il y a les sauces barbecue, les sauces piquantes, encore du barbecue, les sauces à salade. Là. Il y a aussi tout ce qui est les huiles, avec au-dessus l'huile de coco. Et là, les huiles normales, donc ou végétales. Il y a aussi l'huile de sésame, l'huile d'avocat, mais c'est hyper cher. Et l'huile d'olive est juste là si vous voulez voir les prix. Et l'huile de tournesol la plus basique, c'est celle-ci. Et c'est là aussi où vous trouverez le vinaigre pour cuisiner, le vinaigre balsamique, le vinaigre de pomme, tout ça, c'est ici. Vous avez aussi des sauces piquantes, aussi un peu des sauces plus asiatiques. Je sais, encore une fois, pas trop ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est des sauces quand même qui sont assez épicées. Je suppose que ça, c'est du vinaigre de riz. Là, vous aurez tous les assaisonnements, genre la sauce soja et tout. Et il y en a beaucoup ici. Je vous montre les prix. En vrai, c'est pas trop cher, c'est cool. Là, tout ça, si je dis pas de bêtises, c'est de la moutarde. Je suis même sûre. Et ici, ils consomment beaucoup de ketchup. D'ailleurs, anecdote, le ketchup, c'est la seule sauce qui est complètement gratuite. Dans les fast-food, vous pouvez vraiment en avoir à volonté. C'est même en libre service. Et c'est la seule sauce que vous ne payerez jamais. Et même dans les restaurants scolaires, il y a des ketchup en libre service. Donc voilà. Et en face, on retrouve le sel. Bon, le sel, c'est sous eau là. Et en vrai, il y en a 20 millions, mais c'est comme en France, quoi. Le sel, c'est du sel. Vous avez aussi tout ce qui est les cubes offerts. Si vous voulez faire des sauces et tout, voilà, c'est ici. Si vous voulez faire des bouillons, machin. Et vous avez tous les épices. Donc eux, ils ont les épices en petits pots et aussi en petits sachets. Et ils en ont plein. Un peu comme chez nous, hein. Bon, je vous passe vite dans le rayon. Vous mettrez pause si vous voyez un truc qui vous intéresse. J'essaie de un peu tout vous montrer. J'espère que personne ne me voit actuellement. Ça aussi, si jamais le cipouli, c'est de l'ail. Voilà, donc vous avez de la poudre d'ail. Et là, pareil, c'est des mixtes. Ils coûtent un peu plus cher, mais tout ça, là, c'est plus des mixtes d'épices. Et là, c'est pareil, vous avez encore, mais c'est une autre marque. Bref, et on enchaîne tout de suite avec tout ce qui est décoration pour les gâteaux. Donc vous avez tout ce qui est colorant alimentaire, les Smarties, c'est pas des Smarties, mais vous avez compris, les trucs pour décorer le dessus des gâteaux, machin. Voilà, les décorations, tout est là. Le chocolat coloré, la pâte à sucre, vous avez sûrement la pâte d'amande dans le coin. C'est là aussi que vous avez le sucre vanillé, d'ailleurs, si jamais. Et que vous avez les baking powder, la levure, voilà, c'est là aussi. Et ensuite, vous aurez les œufs, voilà, c'est comme ça que ça ressemble chez eux. Je vous montre les prix. En vrai, c'est un peu comme en France, hein. C'est vraiment la même chose. Par contre, ici, ça m'a surpris au début, mais leurs œufs sont blancs. Voilà, tous les œufs quasiment, sauf eux apparemment, ils sont blancs. Et si jamais vous faites du sport, sachez qu'ils vendent aussi, voilà, vraiment des blancs d'œufs en bouteille. Si jamais. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce rayon, c'est le rayon du fromage. Alors, on va commencer par tout là-bas. Je crois que je vous l'avais dit, mais le Justo, c'est le fromage. Et en gros, c'est avec ce fromage qu'ils utilisent le couteau bizarre que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, ça s'ouvre par le dessus et après, ils râpent en fait le fromage par le dessus. Parce qu'en vrai, c'est vrai que comme c'est totalement circulaire, c'est pas forcément pratique pour le découper. Mais voilà, du coup, ça c'est vraiment le fromage le plus connu ici. Je vous montre les prix. En vrai, c'est pas genre pas cher, mais ça va. Enfin, en fait, quand tu vois la quantité de fromage, genre par exemple, celui-là il coûte 4,95 et c'est d'une presque 1 kg, vous voyez. Donc ça va.
Ils ont des fromages un peu plus normaux, genre de lait d'âme, du cheddar. Mais ici, le fromage, il coûte vraiment cher. Donc le cheddar, l'emmental, il est juste là. De l'emmental avec plus ou moins de matière grasse. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a du gouda. Le gouda. Bon, si vous savez traduire, je vous les mets là. On a aussi des Babybel. Ils ont le Babybel noir. Je sais plus c'est quoi le parfum de ce Babybel là. Oh, protéine. Vous pensez que c'est du Babybel protéiné? C'est possible. Si vous aimez le camembert, il existe à ce prix-là. Voilà, si jamais vous aimez ça. Le brie aussi. Il y a ici les petits chefs de président. Voilà, avec les marques françaises. Forcément, c'est plus cher, mais il y en a. Vous avez du bleu. Et en vrai, vous voyez, c'est des demi-fromages qui vendent. Donc, méfiez-vous. Vous avez aussi tous les fromages râpés. Là, avec les mixtes un peu pour les pizzas, machin, tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui est la feta. Voilà. Les petits fromages frais en cube là pour l'apéro. Ok, là, ils en ont plein aussi. Au-dessus, c'est pas trop cher. La mozzarella à ce prix-là. Vous voyez, ils ont même de la mozzarella sans gluten puisque il n'y a pas de lait dedans. Je sais pas comment ils font du fromage sans lait, mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment du pain au fromage, un peu comme un cheese naan. J'ai jamais goûté, mais pour moi, c'est vraiment du cheese naan. Mais ouais, j'ai jamais goûté parce que c'est vraiment cher. Mais vous voyez, du coup, ils mettent ça en fait au rayon du fromage parce qu'il y a du fromage dedans. Et ensuite, il y a un peu tout ce qui est fromage frais, tartinable. Et méfiez-vous parce que lui, c'est en français, il y a écrit crème bonjour. C'est pas de la crème, hein, les gars, c'est vraiment type mascarpone. Et en plus, c'est parfumé. Hein. Vous voyez, celui-là, il est carrément à l'ail. Et je sais pas pourquoi cette marque, voilà, elle est en français, mais c'est pas de la crème. Voilà, méfiez-vous. Et tout ce qui est les violas, là, je pense que c'est la marque. C'est que des tartinables type mascarpone, mais avec des parfums différents. Et c'est franchement sympa. Et après, il y a tout ce qui est le mascarpone. Et c'est aussi là que vous avez le tofu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais le tofu est à ce rayon, à ce prix-là, pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, on passe enfin au dernier rayon de tout ce magasin. Ça a été super long, mais on y est enfin. Est-ce que vous vous souvenez dans l'épisode 1 où je vous ai dit, retenez bien que le méhu, c'est du jus ici. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait mon erreur. Ici, vous trouverez aussi ça, qui ressemble très clairement à du jus de fruits. Mais en fait, là, c'est du keito. Et en fait, le keito, c'est pas du jus, c'est comme une soupe. En fait, keito, ça se traduit soupe. Mais en fait, ça fait pas une soupe un peu comme du smoothie. Genre, ça fera vraiment un truc gélatineux. J'aime pas du tout, c'est très bizarre. Mais je vous invite à goûter quand même. Et à côté, par contre, vous avez le méhu. Voilà, vraiment, les deux, ça se ressemble. Donc, faites attention à ça. Donc, tout ça, là, après, c'est encore du jus, mais il sera frais. Vous avez aussi les smoothies, mais là, du coup, c'est en anglais, donc on sait qu'ils sont là. Vous avez tout ce qui est les petits cafés déjà faits, à ce prix-là, les Starbucks. Le retour ça c'est des crèmes fraîches, donc c'est bien plus liquide que les trucs mascarpone qu'on avait vu là-bas. Mais c'est des crèmes parfumées aussi, méfiez-vous. Tout ça là, c'est des crèmes parfumées. Donc c'est du sucré d'abord avec les fruits et après là c'est tout ce qui est du salé. Vous voyez par exemple celui-là il est genre au Chili. Et là par contre celui-là crème fraîche c'est de la crème fraîche si jamais. Et vous avez aussi le yaourt. Donc bon c'est pas trop compliqué, ça se dit yogurt ou yogurti comme ça. Voilà c'est du yaourt, du fromage blanc. Et pareil vous aurez plein de parfums. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très cher. Je veux dire, ça, c'est le prix à l'unité, alors que nous, en France, c'est presque ce qu'on paye parfois pour 6 pots pour certaines marques. Donc voilà. Et vous avez aussi tout ce qui est yaourt à la grecque. Et ensuite, la kerma, c'est la crème. Donc la crème fraîche liquide. Et en fait, il y en a plein partout. Et du coup, je comprends jamais rien. Du coup, moi, je prends toujours celle-ci. Parce que Ruuka, c'est cuisiné. Donc en fait, c'est de la crème pour cuisiner. Et celle-là, elle n'a pas de lactose.
Mais voilà, donc voilà, c'est celle-là que je prends en fait, la verte. Donc c'est vraiment la crème la plus normale et elle coûte 49 centimes. Et vous avez aussi d'ailleurs de la crème végétale. Voilà, je savais pas si ça existait en France ou pas, mais voilà. Et ensuite, vous avez le lait. Moi, en gros, le lait que je prends tout le temps, c'est celui-ci. C'est le lait le plus normal, entre guillemets. Et voilà, il coûte 1,75 €. Vous aurez aussi, bien sûr, la chantilly au-dessus. Tout ce qui est crème anglaise, un peu. Parfois, vous voyez, comme là, c'est du lait qui est parfumé au cacao. Celui-là, il y a la vanille, par exemple. Mais voilà. Et du coup, c'est un peu comme en France, le rouge, vous voyez, c'est celui qui est sans lactose. Et le sans lactose, il coûte 1,39 €. Et ensuite, dernier rayon, celui des yaourts. Et quelque chose qui m'a surpris ici, c'est que le yaourt se vend aussi en briques comme le lait. Hein, vraiment, on est juste en face. Donc voilà, bon après c'est écrit dessus, voilà, yogurti. Mais quand vous faites vos courses pour la première fois en Finlande, méfiez-vous. Parce que vous voyez, vous pourriez voir ça, voir une vache et vous dire « Oh bah c'est du lait ». Bah non, pas du tout, c'est vraiment du yaourt. Donc ils ont les yaourts parfumés. Et ouais, en fait, ils en ont plein comme ça qui se vendent en briques. Donc voilà, méfiez-vous aussi au début. Tout ça là, c'est vraiment du yaourt. Et ensuite, ici, vous avez plus les trucs qui ressemblent à du Yop. Bon, ça, c'est des trucs fitness. Mais bref, vous avez quand même des Yop. Genre, vous avez les Actimel, le Bénécole, c'est un peu les Actimel ici. Et ensuite, c'est pareil. Ici, les yaourts, ils les vendent beaucoup à l'unité. Je crois que j'ai presque jamais vu de yaourts qui ne se vendent pas à l'unité d'ailleurs. Mais voilà, je vous montre pareil les prix. Donc pareil, hein, vous avez vraiment plein de parfums, genre poire, mangue, fraise, vanille, fruits des bois. Là, il y a la banane. Si jamais, il y a aussi les Activia à ce prix-là pour ceux qui veulent des marques qu'ils connaissent. Et vous avez aussi les yaourts protéinés, voilà, qui sont à ce prix-là pour ceux qui font du sport. Après, tout ça, c'est un peu que des yaourts protéinés, vous voyez, sans sucre ou avec moins de matière grasse, machin truc. Voilà, tout ça, après, c'est que des trucs protéinés. Je vous montre les prix. Et vous trouverez aussi le Skir parfumé, si jamais vous aimez ça. Et après, pour terminer, vous aurez des mousses au chocolat dans un emballage plus que chelou et suspect. Et tous les trucs type Danette et liégeois ici à ce prix-là. Et voilà! Wouh! On en a enfin fini avec tout le magasin. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire. On n'a pas tout à fait fini parce qu'il y a un rayon que je vous ai pas montré parce qu'il est un peu tout seul. C'est le rayon du papier toilette et du sac poubelle et des sopalins. Voilà, donc ne quittez pas la vidéo, je vous emmène tout de suite là-bas. Le sopalin, vous le trouverez à ce prix-là. En vrai, bon bah comme chez nous, hein, c'est le papier sopalin, c'est du papier sopalin. Vous avez ici le papier toilette à ce prix-là. Donc là, par exemple, c'est 9 € pour 24 paquets, triple épaisseur. En vrai, bonne affaire. Au fait, si vous voulez, tout au-dessus, c'est du sopalin et tout en dessous, c'est du papier toilette. Donc le prix du sopalin, c'est comme ça. Et le prix du papier toilette, c'est celui-là. Donc par exemple, celui-là, 16 rouleaux pour 9 €. Et aussi ici, là, ça, en fait, c'est pas des serviettes en papier, en fait, c'est surtout des mouchoirs. Ici, ils ont beaucoup de mouchoirs en petits paquets comme ça. Et en fait, une fois que vous l'ouvrez, ça fait comme des serviettes, en fait. Ils ont aussi les paquets comme ça individuels, mais ils ont pas beaucoup de boîtes. Vous voyez, elles sont là. Mais vous les trouverez pas dans tous les magasins, les boîtes. Vous aurez surtout cette version des mouchoirs. Et ensuite, vous avez les éponges. Les éponges, elles ressemblent beaucoup à ça chez eux. Genre, elles sont hyper mousseuses, en fait. Il n'y a pas de bon exemple, là. Si, là, on voit un peu. Vous voyez, c'est pas la même matière que chez nous, en fait. Et ils utilisent beaucoup ceci, les serviettes en microfibre. Si jamais je vous montre les prix des gants de toilette, si vous voyez quelque chose. Et aussi, les balais chez eux, c'est une dinguerie. En gros, ça ressemble à ça. Chez eux, les balais, genre, ils sont tordus. Et le manche, en fait, est tordu. Genre, il est pas centré et droit comme chez nous. Genre, il est pas centré. Et le balai lui-même est incliné. Je sais pas si c'est pour faciliter le balayage. Mais voilà. Si vous cherchez des balais, ils ressemblent à ça ici. Et les balayettes, elles sont comme ça.
à ce prix-là et le balai, il était à ce prix-là. Et enfin, dernier tout petit truc, les sacs poubelles. Alors, ils ont beaucoup de sacs poubelles biodégradables parce que ici, ils trient beaucoup le bio, tout ce qui est un peu compost. Donc, vous aurez beaucoup de trucs biodégradables. Et ne faites pas l'erreur de mettre quelque chose de liquide dans les trucs biodégradables parce qu'ils fondent, forcément, c'est biodégradable. Ensuite, vous avez les sacs poubelles un peu plus normaux ici. Et cette fois-ci, on a vraiment fini. Alors, je vais terminer par vous montrer un truc. Je dis qu'on a fini en disant que je vais continuer par vous montrer quelque chose d'autre. C'est n'importe quoi. Déjà, de 1, ils ont beaucoup de caisses automatiques. Bon, là, mais vous voyez, d'habitude, tout ça, c'est des caisses automatiques. Et c'est vraiment blindé à fuck. Et d'ailleurs, si vous allez aux caisses automatiques, ne jetez pas votre ticket tout de suite. Parce que ils vont vous demander, vous savez, de scanner votre ticket pour ressortir du magasin. Et avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer un dernier truc. Je suis désolée pour ce point de vue horrible que je vous apporte à chaque fois. Mais moi, j'aime vraiment pas filmer en public. Simplement, quand vous arrivez à une caisse vide, vous voyez, bah, c'est une caisse normale, quoi, tu payes, machin truc. Mais en fait, il y a ça, ici, c'est un séparateur. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est pas hyper commun, en fait, quand la caissière, elle sort tous vos trucs, de ranger tout de suite vos courses. En fait, c'est priorité à payer d'abord. Et ensuite, genre, en fait, si vous voulez, bah, pendant que vous rangez vos courses, la caissière, elle va switcher ça pour que, bah, le prochain, il aille là. Et pendant qu'il range ses courses, bah, l'autre, il paye. Mais en fait, vous restez là-bas, vous payez, et ensuite, vous venez là pour ranger vos courses. Vraiment, au début, moi, je le faisais à la française, en mode, bah, je rangeais toutes mes courses. Et bah, après, je payais, quoi. Et je vous jure que je me suis fait très mal regarder, si ce n'est les gens qui, limite, me poussaient à la caisse en mode, casse-toi, genre, va ranger tes affaires plus loin, tu vois. Donc, voilà. Prenez-le en compte. Et cette fois-ci, j'en ai vraiment fini. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu veux me suivre dans le peu qui reste de mes aventures finlandaises, je t'invite à t'abonner. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.